Bonjour, bonjour. Bon 15 août. Je teste aujourd'hui, en ce 8e jour de 8 Gigi, la génération d'un CV professionnel à partir de mon site web HTML. Je gère mon site portfolio en ligne. L'URL c'est marceaulenoir.fr et c'est simplement un site HTML avec un peu de JS par-ci par-là et du CSS, mais très basique. Et par contre, la réalité, c'est que ce HTML, il détient toutes mes informations de profil ou celles que je mets en avant. Et donc, c'est pas mal. J'ai récupéré mon HTML, je l'ai donné à mon application Gigi, mon chatbot, qui exploite Claude maintenant, parce que clairement c'est bien plus performant. Donc à ce Claude, je dis à travers GJA, utilise ces données HTML issues de mon site portfolio en ligne pour créer mon CV au format PDF. J'aimerais qu'il soit professionnel et qu'il mette le plus possible ma créativité et mes technos en avant. La structure des pages doit être homogène, pas de sidebar super longue. Réalise le document page par page en optimisant le rendu et la cohérence des données sur chaque page du PDF à créer. Évite les longs blancs, optimise ma description et met en avant à la fois ma créativité et mes capacités à créer dans des sujets d'actualité IT. Voici le HTML de mon site. Je lui donne le HTML, un copier-coller, mais dans le fond on pourrait donner des données textuelles directement. Et donc, il me génère un PDF. Ce PDF, je l'ai ouvert. C'est celui-là. Et je le trouve vachement pas mal. Je vais ouvrir ça. Est-ce que voilà. Perfect. On va essayer de visualiser ce CV généré par Claude à travers Gigi et mon HTML de mon portfolio. Donc, on a mon nom, on a mon secteur d'activité, mon statut professionnel, des petites infos. On a mon adresse email, mon numéro de téléphone, mon LinkedIn. On a un profil professionnel, développeur full stack passionné avec plus de 8 ans d'expérience, spécialisé dans la création d'applications web et mobiles innovantes, expert en microservices, architecture moderne et technologies émergentes. IA, AR, VR, de la conception à la mise en production, j'accompagne mes clients dans la concrétisation de leurs projets digitaux les plus ambitieux. Mon approche allie expertise technique pointue et vision créative pour des solutions sur mesure. Spécialité, application cross-platform, intégration IA, réalité augmentée, microservices, optimisation des performances. Ensuite, il affiche mes technos. Java, Node, PHP, Python, REST, GraphQL, microservices, Angular, Flutter, TypeScript, MongoDB, SQL, Docker, Kubernetes, technologie OpenAI, ARCore, WebRTC, Socketio. C'est pas mal. Après, il met en avant mes expériences professionnelles. Là, il y a des petites hallucinations sur les dates. Par exemple, là, c'est 2016. Et donc voilà, c'est mes expériences. Après, projet innovant, il parle des applications IA conversationnelles, chatbot IA, WhatsApp IA, quiz générateur AI. Il parle pas de Gigi IA lui-même, mais j'en ai pas parlé sur mon site pour le moment. Application interactive, chatroulette, Gamer for One, Shifumi, dans utilisateur immersif avec WebRTC, Socketio et gamification, solution
géolocalisé, e-commerce et SaaS, iDeliver, Mixed Dig, Invocard, plateforme complète avec paiement. Enfin voilà, il donne mes formations, vision et projets futurs, MyWorld, plateforme citoyenne numérique, projet visionnaire d'une super app française connectant les citoyens à leurs services essentiels immobilier, santé, administration avec intégration d'IA et de solutions démocratiques, innovantes, expertise en technologies émergentes, intelligence artificielle, réalité augmentée, blockchain, IoT, edge computing. Enfin, voilà. Atouts professionnels, compétences techniques, soft skills, prêt à de nouveaux défis technologiques, contactez-moi pour transformer vos idées en solutions digitales innovantes. Pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je crois que je vais arrêter de créer mes CV tout seul. Je vais demander à Gigi quoi. Donc voilà, ça c'est mon CV, c'est pas mal. La logique maintenant est d'essayer d'optimiser, trouver des nouvelles idées autour de ça. Par exemple, une petite idée de simplement là, je viens de tester le cas d'usage de génération de CV. On pourrait en faire un business model où on vend la génération de CV, on vend une conversation générant un PDF, un CV, ou alors d'autres choses comme des conditions générales, des, des dossiers techniques et juridiques. Ça pourrait être intéressant si on donne les bonnes informations. Après, voilà. Il y a ça. Après, il y a la logique de vente de prompt, tout simplement, en mettant en place une logique où ce serait plutôt sur chatbot IA cette fois, où on gère une conversation, on la rend publique et on la monétise dans le sens pour accéder à la conversation, pour accéder au prompt système de la conversation, il faut payer. Logique comme ça, business, après, voilà, je sais pas trop. J'aimerais bien savoir comment ils génèrent de la musique ou des images. Sinon, au final, j'utiliserais possiblement des IA spécifiques. Et bref. Et puis, il y a aussi enfin, voilà, toute cette logique d'agent, de gestion, de création automatique, d'actes ou de réalisation spontanée. Quelque part, pas questionner une API toutes les minutes pour savoir. Ou peut-être on lui pose la question, quelles sont les actions, quels sont les ID, si seulement justement, si seulement je savais comment optimiser mon LLM, comment optimiser mon interaction avec un LLM, avec ma propre base de données, autrement qu'à travers un historique de conversation qui est limité par la taille des requêtes HTTP, quoi. Et donc voilà. J'aimerais bien savoir. Enfin, j'ai essayé d'intégrer. J'ai intégré un LM à mon architecture, mais le niveau était bien bas et c'était très lourd, c'était très lent. Donc pour le moment, pas terrible. Mais là, Claude face à ChatGPT, enfin, voilà. J'ai fait une vidéo hier sur la différence où je faisais le même prompt et sur JIA, je peux décider soit je choisis Claude en choix de mon LLM, choix LLM, Claude ou ChatGPT 4. Et j'ai fait le même prompt en changeant juste ce choix de LLM et le résultat est pathétique pour ChatGPT. Bref,
Je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des idées, si vous en êtes là de la vidéo, si vous avez écouté, si vous avez des idées dans cette logique de compréhension ou comment interagir avec plus d'informations qu'un simple historique de conversation avec un LLM, quitte à mettre un LLM spécifique sur AWS, sur le cloud et le contacter. Mais voilà, j'aimerais bien savoir comment optimiser vraiment cette logique de prompt, parce qu'un simple prompt est limité par le quota des requests HTTP. Voilà. Voilà, si vous en êtes là, lâchez un commentaire. Et basta quoi. Au revoir.